Shalom Aleichem. Bonjour à tous et à toutes. Bezrat Hashem. Cette veille-là de Tisha B'Av et cette veille de Shabbat, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu nous a donné le mérite que cette année, Tisha B'Av, ça tombe Shabbat. Donc c'est repoussé. Quand c'est repoussé, c'est repoussé. Ça veut dire que c'est autre chose. C'est pas du tout la même. Ça n'a pas du tout le même sens. Ça a été repoussé, c'est-à-dire, comme c'est écrit dans les livres, quand un décret il est repoussé, il est annulé. Bezrat Hashem, qu'on ait le srout que Béhémet, ce Tisha B'Av là, qui est Shabbat aujourd'hui, qui se retourne vraiment en Simcha, parce que c'est un jour Shabbat, on doit être Besimcha, Baruch Hashem, et on doit remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a donné le mérite que ce Tisha B'Av tombe Shabbat. On sait que la destruction du temple, qui est la destruction de Jérusalem, c'est la destruction du monde entier, puisque quand le temple a disparu, c'est tout le monde entier qui a perdu sa tête. C'est pas que Jérusalem ou le peuple juif, c'est l'humanité entière qui a perdu sa tête. Et on sait que ça vient de la haine gratuite, c'est-à-dire cette haine gratuite. Pourquoi on appelle la haine gratuite? Pourquoi elle est gratuite, cette haine? Pourquoi de la haine d'abord? La haine, ça vient de la différence, ça vient de l'incompréhension. Ça vient de l'incompréhension. Cette incompréhension vient parce qu'on n'accepte pas que quelqu'un d'autre puisse penser différemment que nous, il puisse avoir une autre vision de la vérité. On voit qu'Yaakov Avinu, quand il a voulu révéler à ses enfants la Géoula, alors c'est écrit qu'il a réuni les 12 tribus. Il leur a dit: venez mes enfants, je vais vous révéler la Géoula. Et Yaakov il les a réunis et il a voulu révéler la Géoula, et la Shrina elle l'a quitté, parce que Hachem il a dit: moi, de révéler la Géoula, la délivrance avec des tzadikim, ça ne m'intéresse pas. Alors après, Hachem, après Yaakov Avinu, c'est écrit qu'il les a réunis, il a dit: réunissez-vous, unissez-vous et écoutez Israël. Cette fois-ci, il ne leur a pas dit Yaakov, il leur a dit Israël. Et donc le conseil qu'il leur a donné, une fois qu'il a vu que la Shrina l'avait quitté, il a compris que la Géoula serait possible qu'avec tout le bien qu'il y a dans le monde qui doit se réunir. C'est-à-dire, tant qu'on aura laissé des parties du bien en arrière, on ne pourra pas amener la Géoula. Donc la haine gratuite, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui considère que lui, il a la vérité et que l'autre, il n'a rien. Et ça, c'est fondamentalement faux. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, il a de la vérité, Baruch Hashem, c'est bien. Il a un peu de vérité. Et l'autre, il a un peu de vérité. Peut-être que lui, il en a un peu plus, que l'autre, il en a un peu moins. Mais en tout cas, l'autre aussi, il en a. Du moment où il est vivant, c'est qu'il a de la vérité. Et cette vérité, on en a besoin. On ne peut pas s'en passer. C'est ce qu'il a dit à Hachem à Yaakov. Il a dit: entre les tzadikim, ça ne m'intéresse pas, c'est pas comme ça que je vais amener la Géoula. Je veux la Géoula avec tout le monde. Donc il faut que vous honoriez le bien qu'il y a dans chacun. Et il faut que vous en parliez de ce bien. Il faut que vous établissiez un contact et vous parliez avec chacun, qu'il y ait un échange véritable pour recevoir chacun de l'autre. Et on voit que dans la génération de la tour de Babel, quand ils ont construit la tour de Babel, ils étaient en train de monter, ils allaient arriver au ciel. Alors Hachem, il a vu qu'ils allaient arriver au ciel. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a changé leur langue, c'est-à-dire ils ne se comprenaient plus quand ils parlaient. C'est comme ça qu'ils ont été détruits. Parce que c'est écrit dans les Sfarim que même Hachem ne pouvait pas les arrêter parce qu'ils étaient ensemble. Ils étaient en paix, en shalom, parce qu'ils parlaient tout le temps entre eux, ils communiquaient. Même que leurs intentions n'étaient pas bonnes, mais le fait qu'ils étaient ensemble, ça leur donnait une force extraordinaire. Alors maintenant, si on parle ensemble, si on prend le temps d'écouter l'autre et de ne pas juger l'autre parce qu'il est différent de nous, parce que lui aussi il a droit à la vie, puisqu'il est vivant, ça veut dire que c'est Hachem qui lui donne le droit à la vie. Donc là, il y a une vérité en lui, et cette vérité, elle est vivante, on en a besoin absolument tous. Donc que ce soit au point de vue général, toutes les nations, ou dans le Ham Israël, ou dans les groupes de Breslev, ou que ce soit chacun dans sa famille, on a besoin d'accréditer l'autre, de lui faire confiance. Des gens me demandent, disent voilà, moi je veux être en Israël et tout, ma femme elle veut pas, mon mari veut pas, etc.
alors il faut attendre que l'autre aussi soit prêt. On attend, c'est tout. C'est ça que l'union de Yaakov. Yaakov, c'est les Hakev, c'est-à-dire on attend, c'est tout. On attend que les autres soient prêts. À nous, on a une vérité avancée, ben on attend. On attend que chacun soit prêt, et à ce moment-là, ça va être une autre dimension complètement. Complètement. Parce que la vérité individuelle, elle n'a qu'une valeur. Si quelqu'un il a un billet de 100 euros, si quelqu'un il a la moitié d'un billet de 100 euros, ça ne vaut pas 50 euros, ça ne vaut rien du tout la moitié d'un billet de 100 euros. Si quelqu'un il a une partie de la vérité, il n'a qu'une partie de la vérité. Comme Rabbi Nachman il a dit une fois à ses élèves, quand ses élèves lui demandaient « Mais Rabbi, pourquoi vous parlez avec des gens tellement éloignés ?» Rabbi Nachman il leur a dit « Et vous, vous n'êtes pas posé la question pourquoi je parle avec vous ?» Ça ne vous êtes pas posé la question, non? Il leur a dit « Vous êtes comme une plume. Comme une plume sur mon vêtement, je vous souffle, je vous envoie au bout du monde. » C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il voulait faire rentrer ça dans ses élèves. Il voulait qu'ils sachent qu'il n'y a pas des grands élèves ou des petits élèves, il n'y a pas des gens qui dominent les autres. Il y a des gens qui ont une partie de vérité, c'est vrai, elle peut être un peu plus grande, mais elle est toujours manquante par rapport à l'autre. Même si quelqu'un il a 3/4 d'un billet de 100 euros, il n'a toujours rien du tout. Même si l'autre il a qu'un quart du billet de 100 euros. Mais avec ce quart, on va faire 100 euros. Et sans ce quart-là, on ne fait rien du tout. Alors ça, c'est l'esprit de la reconstruction du Beth Amikdash, Bezrat Hashem. Alors ce Shabbat qui est Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, que c'est Tisha B'Av, Shabbat Shalom, que c'est un très grand tikkun, Bezrat Hashem, qu'on s'azoche Bémet d'un Shabbat Shalom, qu'il y ait Bémet de la compréhension, qu'on accepte la différence, mais vraiment, dans notre cœur, qu'on respecte celui qui ne pense pas comme nous. Bezrat Hashem. Avec ça, on va revoir la construction de Beth Amikdash tout de suite, Bezrat Hashem, par le Srout des Tzadikim. Shabbat Shalom à tous et à toutes, une grande bracha pour tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem. Beaucoup de joie dans votre cœur, beaucoup de satisfaction, beaucoup de tranquillité, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.